Bon, passons aux choses sérieuses. L'évaluation. Bon, comme tu veux voir ici, je vais t'évaluer avec dans ces trois formats-là. Premier format, des études de cas. Ça, là, c'est ta sécurité. Si tu me prends au sérieux dans cette vidéo-ci, ça va être ta sécurité. Ça va faire en sorte, c'est 30 points. Ça va faire en sorte que tu vas avoir pas mal 30 points dans tes poches. Peut-être 25, 26, 27. Mais si tu me prends au sérieux, tu vas avoir beaucoup de points là qui sont des points vraiment plus faciles à aller chercher que dans l'examen final. C'est ta sécurité parce qu'avec déjà 30 points en poche, l'examen final de 40 points te fait beaucoup moins peur, c'est clair. C'est ta sécurité aussi parce que ces études de cas-là vont se faire à chaque fois, les questions vont porter sur un seul chapitre. Puis non seulement un seul chapitre, mais à chaque chapitre, tu vas le voir quand je vais commencer à t'expliquer les chapitres, je te fais vraiment un bon ménage de l'ensemble des concepts. Puis je te dis précisément c'est quoi les concepts qu'il faut que tu saches reconnaître dans la vraie vie et comment tu dois pouvoir les utiliser pour expliquer un cas. Ces cas-là vont souvent être des vrais cas que j'ai été puisés dans des forums de psychologie. Fait que tu vas en avoir juste un. Concrètement, là. Mettons qu'on est rendu à la semaine 5, puis c'est là que tu as une première évaluation sur une étude de cas. Elle va porter sur quoi? Tu le sais déjà. Tu sais déjà pourquoi? Parce que ça porte juste sur un chapitre. Ça porte sur le chapitre quoi? Ben, c'est le chapitre qu'on vient de voir. Pas, on est à la semaine 5, je te rappelle, mettons. Pas sur la semaine 2, que tu as peut-être déjà oublié. Non, sur la semaine que tu viens de passer. Et souvent, pour pas dire tout le temps, les études de cas, je vais en faire sur des thèmes qui sont vraiment importants, que moi je considère vraiment importants pour toi de comprendre. Hein? Donc, ces thèmes-là là, que je considère que c'est important pour toi de comprendre, d'après toi, j'ai-tu fait un formatif là-dessus pour m'assurer que tu comprends bien? Tu sais, je t'ai expliqué les choses, soit en personne ou en vidéo. Après ça, je t'ai dit, écoute, il y a un formatif là-dessus. Va tester qu'est-ce qui te reste, qu'est-ce que tu comprends. Puis ce formatif-là, c'est quoi? C'est exactement les mêmes questions. Écoute ça, là. Exactement les mêmes questions que dans l'étude de cas qui va compter. Ça fait que t'as pas de surprise à l'étude de cas. Ça porte juste sur un chapitre, celui que tu viens de voir, qui est donc quand même assez frais dans ta tête. Et c'est pour ça que c'est relativement facile d'avoir 30 points. Est-ce que c'est tout le monde qui a 30 sur 30? Mais non. Il y a du monde qui échoue ça. Comment ça? Comment ça, il échoue ça? Ben, c'est facile, échouer, hein? Tu vas pas écouter les vidéos, tu fais pas les formatifs, puis tu te croises les doigts. Ben, ça se peut que ça marche pas. Je te le dis, il y a des bonnes chances que ça marche pas. OK? Bon. Fait que, fais pas ça. Écoute les vidéos. J'essaie de les rendre vivantes, les vidéos. J'essaie d'expliquer de façon la plus claire possible. Puis les formatifs, c'est une copie conforme des évaluations. La seule chose que je change, c'est que c'est pas le même cas, évidemment, qu'on explique, parce que je veux pas tester ta mémoire. Hey, il se rappelle-tu des réponses que j'ai données dans le formatif? C'est pas ça que je veux évaluer. C'est, es-tu capable d'expliquer un nouveau cas? Mais si déjà, t'as vu en faisant le formatif que t'étais capable de l'expliquer le cas du formatif, t'as eu une bonne note, ben, tabarouette, il y a des bonnes chances que tu vas faire la même affaire à l'étude de cas. Puis si jamais t'as pas eu la note que tu voulais, que tu sais qu'à la question 3, tu t'es mêlé, puis même quand tu regardes mon corrigé, tu comprends pas ma réponse. Mais là, t'as deux choix. Tu fais rien, puis à l'étude de cas, à la question 3, tu sais pas plus quoi répondre, fait que tu perds des points ce coup-là. Ou ben non, tu me poses des questions, puis là j'y réponds, jusqu'à temps que tu comprennes, puis tu arrives à l'étude de cas, puis la question 3, tu es capable d'y répondre, puis t'as tout bon. Tadam! OK? Fait que c'est ça ta job. Poser des questions quand tu comprends pas, parce que ton objectif, c'est comprendre. Bon, fait que si tu fais ça, tu vas scorer, tu vas avoir la totalité, sinon presque la totalité de tes points. Parfait. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer le travail de session. On se revoit long.